POV, t'as un bac+5 en com et marketing et t'es au chômage. Aujourd'hui, je vais te dire 4 choses que tu dois faire pour sortir de tout ça. Premièrement, tu dois changer de stratégie. Parce que si t'as envoyé 200 CV et que sur les 200 CV, t'as pas de réponse, c'est qu'il y a un problème dans ton CV. Ensuite, si tu passes des entretiens et que ton profil n'est pas retenu, c'est que t'as un problème sur ta force de vente et sur comment tu appréhendes tes entretiens. Tu n'as donc pas la bonne stratégie. 2. Ton réseau. En communication et en marketing, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le réseau que tu peux avoir. Vous négligez cette solution parce que vous avez peur d'être opportuniste, mais ce n'est pas le cas et c'est comme ça que tout se fait aujourd'hui. Que ce réseau soit fait sur LinkedIn, sur Instagram ou à l'école, vous ne savez pas qui sera le prochain responsable influence d'une très grosse boîte, donc travaillez-moi ce réseau. 3. La chose qui est grandement négligée également, c'est d'avoir une spécialisation. Faire de la communication et du marketing, c'est bien, mais tu fais de la communication et du marketing dans quoi et pourquoi ? La communication, c'est le domaine le plus vaste parce que ça veut tout et rien dire. Tu veux faire de l'événementiel, de l'influence, des relations presse. Tu veux être dans une division luxe, dans une division beauté, dans une division sustainable, donc green. Tu veux être créa, tu veux faire du social media. Qu'est-ce que tu veux faire ? 4. Quelque chose que vous négligez grandement également. Misez sur vos soft skills. Toute l'année, vous faites des trucs en perso sans vous rendre forcément compte que ce que vous faites en perso peut découler de compétences dont on a besoin en entretien et en entreprise. Pour prendre mon exemple, j'ai entretenu une chaîne YouTube de 2011 à aujourd'hui. Le tout en étant à l'école, en passant mes diplômes en candidat libre, en jonglant avec les événements influents dans lesquels j'étais invitée, en continuant mes études et en travaillant en alternance. J'ai appris tout ça toute seule dans ma chambre à l'âge de 15 ans, donc à faire du montage, à faire de la post-prod, à étalonner mes vidéos. Ensuite, en 2015, quand les premières collaborations sont arrivées vers moi, j'ai appris à négocier mes tarifs et à estimer mon propre prix. Comme à l'époque, je voulais faire de l'événementiel, dans ma tête, je me suis dit, et si je créais une vidéo city et que je me servais de mon réseau, donc principalement des influenceurs, pour qu'ils puissent rencontrer leur communauté. Du coup, j'ai ouvert YouTube chez toi en 2016, à la force de mes deux bras. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais quand je le dis en entretien, les recruteurs sont un peu en mode « Ah ouais ?» C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense être, toute humilité, un bon élément, de par mon réseau, mon expérience et mon expertise. Ce qui était un hobby à l'époque est devenu ma force de vente en entretien. C'est grâce au réseau que j'avais créé que j'ai pu avoir ma première alternance en M1 en influence dans une agence dans laquelle j'avais postulé plus de 3 ans, mais je connaissais bien le head-off. Et à la sortie de mon master, je me retrouvais avec 4 propositions en CDI. Le tout avec une stratégie bien rodée, de la tchatch, un bon réseau, une spécialisation, mais également un bon storytelling. Et tout ça, j'en parle dans mon livre. Tu m'en diras des nouvelles.